Bonjour. Je suis ravi aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais prier. Prions s'il vous plaît. Seigneur, nous venons devant toi, nous plaçons devant ta parole. Donne-moi le courage, l'humilité, l'amour d'exprimer ta parole malgré mes défauts, mes péchés. Seigneur, je te demande pardon et je me place devant toi. Crée en nous un cœur pour ta parole et une parole pour notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je voulais demander qui voudrait le lire. Le psaume 15, ça se trouve sur la page 105 de... Et si vous ne voulez pas le lire, je peux le lire. Voilà. Mais s'il y a quelqu'un qui veut le lire, qui peut le lire, grâce. Psaume de David. Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire? Et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée? L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice, il dit la vérité, il pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain, il ne lui fait aucun mal, il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. Il ne traite pas de l'argent à intérêt, il refuse qu'on l'achète pour condamner les innocents. Qui s'est conduit de la sorte, l'un ne pourra l'épargner. Merci beaucoup, Grâce. Le titre de ce message, c'est L'homme selon le cœur de Dieu. Les amis, frères et sœurs, permettez-moi de commencer avec une simple question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander, et moi aussi je m'inclus aussi, est-ce que je suis vraiment à ma place auprès de Dieu? Peut-être que certains ici sont des chrétiens depuis longtemps, et pourtant, au fond du cœur, cette question revient parfois. Est-ce que ma vie plaît vraiment à Dieu? Est-ce que je suis cohérent entre ce que je crois et ce que je vis? Est-ce que Dieu peut vraiment m'accueillir près de lui? Et peut-être que d'autres sont aussi ce matin en visiteur ou en recherche, ou simplement curieux. Vous vous dites peut-être, moi, je ne connais pas bien la Bible. Je ne suis pas sûr d'être croyant. Je ne sais même pas si j'ai ma place dans une église. Eh bien, le psaume 15 pose justement cette question. Qui peut séjourner dans ton sanctuaire? Qui peut demeurer sur la montagne sacrée? Qui peut vivre auprès de Dieu? Pas seulement qui peut venir dans un bâtiment religieux, pas seulement qui peut chanter des chants, pas seulement qui peut dire qu'il croit en Dieu, mais qui peut être accueilli chez Dieu. Qui peut demeurer dans sa présence, qui peut vivre une vie vraiment qui plaît à Dieu.
cette question est plus encore forte si on se souvient de ce que nous avons vu la semaine dernière du psaume 14. Le psaume 14 nous a montré l'homme perdu dans son péché, l'homme qui vit comme si Dieu n'existait pas, l'homme qui se corrompt, l'homme qui se fait mal, qui fait mal aux autres. Et maintenant, juste après cela, le psaume 15 demande « Alors qui peut habiter avec Dieu ?» C'est comme si le psaume 14 nous disait « Regardez l'état de l'homme. Sans Dieu. » Et le psaume 15 répond « Regardez maintenant les genres d'hommes que Dieu accueille. » Mais attention, vraiment, ce psaume n'est pas là pour nous écraser. Il n'est pas là pour dire « deviens parfait » et peut-être que Dieu t'acceptera. Non, ce psaume va nous montrer trois choses. La première, Dieu nous invite à désirer sa présence. 2, Dieu nous décrit une vie vraie, juste et fidèle. Et 3, Dieu nous conduit vers Christ. Le seul homme parfait selon le cœur de Dieu. Les premiers mouvements, Dieu nous invite à désirer sa présence dans la prochaine diaporama. Regardons le verset 1. Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire? Qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée? David commence par une question. Et cette question nous montre déjà quelque chose de très beau dans son cœur. David désire être près de Dieu. David était roi, il avait un palais, il avait une position, il avait des responsabilités, il avait une armée, il avait une réputation. Mais il savait qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que près du Très-Haut. David ne demande pas seulement qui peut être religieux. Il demande qui peut vivre dans sa présence, dans la présence de Dieu très haut. Le texte parle de sanctuaire et de la montagne sacrée. Nous sommes dans le langage de la présence de Dieu, pleine, abondante. Oui, comme la création au sommet de ces montagnes. David ne cherche pas simplement à entrer dans son lieu, il désire être reçu par Dieu, vivre devant Dieu, demeurer auprès de lui. C'est une question magnifique. Parce qu'au fond, nous cherchons, nous aussi, tous, une place. Nous cherchons tous un endroit où être accueillis. Nous cherchons tous une maison, un refuge, une sécurité. Certains cherchent cela dans la réussite, d'autres dans la famille, d'autres dans les regards des autres, d'autres dans les contrôles, dans l'argent, dans le travail, dans les services, même parfois dans la religion. Mais David nous rappelle que le vrai lieu de repos
de l'homme, c'est la présence de Dieu. Et déjà, cette question nous interpelle. Est-ce que je désire vraiment vivre auprès de Dieu? Pas seulement recevoir quelque chose de Dieu, pas seulement que Dieu règle mes problèmes, pas seulement que Dieu bénisse mes projets, mais Dieu lui-même. David, un homme qui revient à Dieu. C'est ici que le titre prend tout son sens. L'homme selon le cœur de Dieu. David a été appelé ainsi, non pas parce qu'il était parfait. David a connu des chutes graves. Mais David revient à Dieu. David désire Dieu. David pleure devant Dieu. Dans le psaume 51, après son péché, il ne demande pas seulement que les conséquences disparaissent. Il demande à Dieu de créer en lui un cœur pur. Il demande aussi que Dieu ne le retire pas son esprit. Voilà une première vérité importante. L'homme selon le cœur de Dieu n'est pas celui qui n'a jamais tombé. C'est celui qui revient à Dieu, qui désire sa présence et qui prend et qui dépend de sa grâce. Toujours. Le deuxième mouvement, Dieu décrit une vie vraie, juste et fidèle. Après la question, David donne la réponse lui-même. Qui peut vivre près de Dieu? Nous allons regarder les versets 2 à 5 où David décrit un portrait. Mais ce portrait n'est pas une méthode pour mériter Dieu. Ce n'est pas une liste de qualités que nous produisons nous-mêmes naturellement par nos propres forces. Ce sont des qualités que Dieu crée dans un homme. Ce sont des dons de sa grâce. Jacques 1,17 nous rappelle, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père. Autrement dit, si une vie vraie, juste et fidèle apparaît en nous, ce n'est pas d'abord la preuve que nous sommes forts. C'est la preuve que Dieu travaille en nous. On peut regrouper tous ces portraits en 3 aspects. Le premier aspect, notre vie devant Dieu, c'est comme sévère, de transparent. On vivrait devant Dieu, verset 2. Regardez, l'homme à la conduite en terre pratique la justice. Et il dit la vérité au fond de son cœur. Dieu parle d'abord d'intégrité. L'intégrité, c'est une vie entière. Une vie sans double visage. Une vie où ce que je montre dehors correspond à ce qui se passe dedans. Dieu ne cherche pas une foi de façade.
Il ne cherche pas seulement quelqu'un qui sait bien parler de lui. Il ne cherche pas seulement quelqu'un qui connaît les chants. Il ne cherche pas seulement quelqu'un qui sait se comporter correctement le dimanche matin. Il cherche une vie vraie. Et cela nous rejoint une question simple. Est-ce que ce que je dis correspond à ce que je suis? Ou on peut dire, j'aime Dieu, mais refuser de lui laisser certaines parties de notre vie. On peut dire, je fais confiance à Dieu, mais vivre constamment dans le contrôle nous-mêmes. On peut dire, je crois à la grâce, mais refuser de pardonner. On peut dire, j'aime la vérité, mais arranger la vérité quand cela nous protège. Le psaume 15 nous appelle à une foi vraie. Une foi qui descend dans le cœur. Une foi qui devient cohérente. Une foi où ce que je proclame avec ma bouche rejoint ce que je vis devant Dieu. L'autre aspect du portrait, des paroles qui ne détruisent pas. Verset 3, il ne calomnie pas les autres. Après le cœur, David parle de la bouche. Et ce n'est pas un hasard. La bouche révèle souvent ce qui habite dans le cœur. Une foi vraie nous voit dans la manière, se voit dans la manière dont Dieu parle. On peut chanter Dieu avec la bouche le dimanche, puis blesser un frère ou une sœur avec cette même bouche dans la semaine. La calomnie, les paroles dures, les insinuations, les petites phrases qu'on glisse. Les critiques répétées, les choses qu'on partage juste pour informer, mais qui détruisent l'autre. Tout cela compte devant Dieu. La vie auprès de Dieu se voit dans les relations, dans les paroles, dans la manière de traiter l'autre. Alors, posons-nous la question, mes paroles construisent-elles, elles, ou détruisent-elles? Est-ce que ma bouche est un instrument de paix? Ou est-ce qu'elle devient parfois un couteau? Les frères, les sœurs, les amis, une église peut être bénie par des grandes prédications. Des beaux chants, des beaux projets, mais si nos paroles se détruisent les uns les autres, notre piété devient fragile. Dieu ne cherche pas une vie fausse, il cherche une vie vraie, une vie
se voit dans une parole qui aime, qui protège, qui relève, qui dit la vérité avec grâce. Et le troisième aspect, c'est une fidélité concrète dans les choix. Dans les versets 4 et 5 de notre Bible, David devient encore plus concret. Il parle des modèles, de nos engagements, de notre argent. D'abord, qui est-ce que j'admire? Le texte dit que l'homme, selon le cœur de Dieu, ne célèbre pas le mal. Il n'appelle pas admirable ce que Dieu appelle mauvais. Il ne choisit pas de modèles seulement selon la réussite, la richesse, la puissance ou la popularité. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Cela nous pose une vraie question. Qui est-ce que j'admire? Qui est-ce qui j'imite? Qui influence mon cœur? Ensuite, David parle de la parole donnée. L'homme que Dieu accueille tient parole, même quand cela lui coûte. C'est facile de tenir une promesse quand cela nous arrange. C'est plus difficile quand cela coûte du temps, de l'argent, du confort, de l'orgueil. Mais la fidélité à Dieu se voit aussi dans notre fidélité envers les autres. Puis, David parle de l'argent. Celui qui vit devant Dieu n'utilise pas son argent pour écraser les autres. Il ne profite pas de la faiblesse de quelqu'un. Il ne se laisse pas acheter contre l'innocent. C'est très concret. Notre manière d'utiliser l'argent dit quelque chose de notre relation avec Dieu. Est-ce que mon argent sert seulement mes intérêts? Ou est-ce qu'il sert aussi à la justice, à la générosité, la fidélité, l'amour du prochain? Alors oui, le psaume 15 nous donne un portrait exigeant. Une vie vraie, des paroles qui ne détruisent pas, une fidélité concrète dans les choix. Et là, honnêtement, si nous écoutons bien ces psaumes, nous ne pouvons pas dire « Oui, c'est moi ». J'ai rempli parfaitement ce portrait. Non, si nous sommes honnêtes, ce psaume nous met à genoux. Parce que nous savons que nous avons besoin de grâce. Nous arrivons au dernier mouvement. Dieu donne une stabilité que seul Christ rend possible. Le psaume se termine par cette promesse. À la fin du verset 5, celui qui se conduit ainsi ne pourra être ébranlé.
Quelle promesse! Je vous assure, personne jamais m'a promis une telle chose. Ne pas être ébranlé, cela ne veut pas dire jamais traverser des épreuves. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Cela veut dire avoir une vie posée sur une base solide. Une vie enracinée en Dieu. Mais cette promesse nous pose une question. Qui peut vraiment vivre ainsi? Qui est parfaitement intègre? Qui pratique toujours la justice? Qui dit toujours la vérité dans son cœur? Qui n'a jamais détruit par ses paroles? Qui a toujours honoré ce que Dieu honore? Qui a toujours tenu parole? Qui a toujours utilisé ses biens avec justice et amour? Et la réponse est simple. Pas moi. Pas David non plus. Pas toi. Mais il y en a une. Jésus, l'homme parfait selon le cœur de Dieu. Jésus-Christ, le seul homme parfaitement selon le cœur de Dieu, il a vécu une vie entièrement vraie. Il a pratiqué parfaitement la justice. Il n'y avait aucune hypocrisie dans son cœur. Ses paroles étaient toujours vraies, toujours justes, toujours saintes. Il n'a jamais fait de mal à son prochain. Il a aimé jusqu'à ses ennemis. Il a tenu parole jusqu'à la croix. Il n'a jamais utilisé les autres pour son intérêt. Il a donné sa vie pour sauver les pécheurs. Et le psaume 15 nous montre le portrait de l'homme que Dieu accueille. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile nous montre que Jésus est celui qui accomplit parfaitement ce portrait. Et voici la bonne nouvelle. Dieu ne nous accueille pas parce que nous sommes déjà parfaits. Il nous accueille en Christ, comme on le dit Hébreux 10, 19, 20. C'est par grâce. C'est grâce au sang de Christ que nous avons accès au sanctuaire. Autrement dit, ce n'est pas notre perfection qui nous ouvre la porte de la présence de Dieu, c'est l'œuvre parfaite de Christ. Et ensuite, par son esprit, il a commencé à former en nous une vie vraie. C'est là que nous pouvons faire les liens avec les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Le psaume 15 ne parle pas directement des Galates 5, mais ce qu'il décrit correspond à une vie que l'esprit produit. Regardez, l'amour, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Vous voyez? Finalement, un seul portrait, 3 acteurs. Le psaume 15
nous montre les portraits de l'homme selon le cœur de Dieu. David le désire. Jésus l'a parfaitement accompli et l'Esprit le forme en nous. Alors, pour celui qui visite ce matin, l'appel n'est pas deviens parfait et Dieu t'acceptera. L'appel est viens à Christ, reçois sa grâce et laisse-le former en toi une vie nouvelle. Et pour nous qui croyons déjà, l'appel n'est pas fait semblant d'être meilleur que tu ne l'es. L'appel est reviens à Christ. Laisse sa grâce toucher ton cœur, tes paroles, tes choix, tes engagements, ton argent, tes relations. Parce qu'une foi vraie ne reste pas invisible. Une foi vraie se voit. Pour nous, pas pour nous glorifier, mais pour montrer que Christ transforme réellement nos vies. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons devant toi pour te demander pardon, pour te demander ton aide. Apprends-nous à vivre, à chercher ta face, à vivre avec toi, toujours avec toi, en cherchant ta présence dans tous les moments, tous les instants de nos vies. On sait que personne ne peut tenir ces portraits. Mais en Jésus-Christ, nous avons cette victoire. Nous sommes héritiers de ce que Jésus a hérité. Nous sommes accueillis par Dieu en Christ. Nous sommes aimés par Dieu en Christ. Aide-nous par ton esprit à grandir dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.